tant que libraire, c'est une période assez étrange. J'ai jamais autant vendu que depuis que je vends plus de bouquins. Quand j'ai vu que Carrefour restait ouvert en fermant le rayon livre, je me suis dit que j'avais pas de raison de fermer si j'ouvrais un rayon fruits et légumes. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. Tout le reste, c'est de la littérature. Ah, très bon choix ça, hein. Depuis que j'ai mis un bandeau prix Goncourt dessus, tout le monde se les arrache. Alors oui, je trouve cette mesure un peu dure, hein. On n'a jamais eu aucun problème sanitaire dans les librairies, en dehors des journées dédicaces de Michel Houellebecq. Alors bien entendu, j'ai gardé mes petits réflexes de libraire, hein. Je peux pas m'empêcher d'écrire des recommandations sur les produits que je préfère. Mon petit coup de cœur de la semaine pour cette poêle en inox, pour ces doux soirs d'automne auprès de votre plaque à induction, elle vous réchauffera le cœur et les restes de la veille pour que chaque jour soit un nouveau lendemain. Laver à l'eau tiède, ne pas appliquer de détergent, bien sûr, hein. On n'est pas sur du téflon. On s'adresse à une clientèle parisienne, assez chic, qui obtient une plus grande satisfaction à posséder le produit plutôt que de s'en servir. Bon, ça peut aller des extracteurs de jus aux bouquins de Thomas Piketty. On s'est aussi mis au click and collect pour de l'électroménager reconditionné. Bon, il est bancal, hein, mais on fournit le bouquin pour le caler. Vu que les grandes enseignes comme Amazon ne ferment pas, elles, nous avons décidé de les attaquer sur leur territoire. C'est pour ça que nous sommes actuellement en train de tourner la première série entièrement produite par une librairie. La vérité, c'est que je t'aime, mais ce sera trop blessant de le dire. Mais je préfère ne pas t'entendre plutôt que de te demander de te taire. Allez, coupez. Bon, voilà, l'intrigue est pas dingue, hein, ça joue hyper mal. Vu le succès de la Casa des Papel, ça devrait cartonner. Partir des livres pour finir par vendre tout et n'importe quoi, oui, ça a plutôt bien réussi à Amazon. Donc on essaie de tout faire comme eux pour les concurrencer. Le seul truc qui est différent, c'est que nous, on paye des impôts.